Démarrage, tranquillement en posture assise. Jambes croisées. Un peu de mouvement que vous pouvez commencer à créer pour le bassin, pour les épaules, la tête, la nuque. Vous bougez un petit peu dans tous les sens, tout ce que vous pouvez faire. Prenez quelques instants pour tranquillement détendre le haut du corps. Et en même temps, on commence à prendre conscience de sa respiration. Comment vous respirez? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'on va pouvoir relâcher un petit peu le souffle? Donc pour ça, on se recentre bien. Les mains sur les genoux, les épaules basses. Et en fermant les yeux, vous prenez quelques instants pour tout simplement vous centrer sur le souffle. Comment vous respirez? Comment vous pouvez allonger, approfondir les respirations? Vous les sentez partir du bas du ventre, vous gonflez par l'avant, vous ouvrez en largeur la cage thoracique, la poitrine. Et vous relâchez de la poitrine, cage thoracique qui se resserre tout doucement, le ventre se vide en douceur. Continuez quelques respirations ici. Une grande vague profonde, fluide d'air, d'oxygène. Et puis en même temps, ça vous permet de laisser aller les pensées, laissez-les venir, laissez-les repartir sans créer de schéma mental de réflexion. Vous ramenez l'attention vers le souffle dès que vous pouvez. Et puis, en gardant cette respiration profonde, fluide, venez poser les mains de chaque côté du bassin. Et sur la prochaine inspire, ouvrez, écartez les bras vers l'extérieur. Trouvez cette belle longueur du bout des doigts. Soulève la poitrine, le regard aussi, si possible, vers le ciel, vers les mains jointes. Et l'expire qui vous ramène tranquillement au centre. Les épaules détendues, les mains se relâchent. Continuez à votre rythme. Grande inspire. On étire vers l'extérieur, on allonge vers le ciel. Et l'expire, on ramène. Mains jointes devant le visage. On relâche. On détend jusqu'en bas. Encore un tour. Grande inspire. Sur cette dernière, on va venir croiser les doigts tout en haut. En tournant la paume des mains vers le ciel, on laisse la tête se relâcher. Juste la tête, essayez de garder la colonne bien étirée, le coccyx pointe en arrière, la nuque est longue. Et on prend quelques respirations, peut-être aussi en bougeant un petit peu les flancs. Donc le bassin reste lourd, mais on étire vers l'extérieur. Tranquillement, avec les aisselles, sous les aisselles, hop, et on tourne tout doucement à droite, puis à gauche. On étire tout doucement jusqu'où on peut aller. Puis on se recentre, on presse un petit peu plus loin la paume des mains, on se redresse. On redresse la tête et sur l'expire, on ouvre les bras, on écarte et on tourne la paume des mains vers le ciel. On va s'arrêter à mi-chemin, donc le bout des doigts s'étire vers l'extérieur, les épaules restent basses. Et on essaie de trouver de la longueur dans les bras, évidemment, mais aussi de l'espace entre les omoplates à l'arrière, de l'espace à l'avant au niveau du sternum et entre les côtes. Donc pour ça, essayez de bien aplanir encore un petit peu plus la paume de la main. Et comme si le pouce bien à plat, tirez vers l'extérieur, tirez vers l'arrière même. Comme si on tournait les poignets vers l'arrière. Comme si on essayait de tourner les mains vers l'arrière. Encore une grande longue inspire. Les épaules basses, expire, tourne la paume des mains vers le sol et relâche. Sentez l'espace déjà qui se crée au niveau des épaules et dans le milieu du dos. Une inspire pour soulever les épaules vers l'avant et vers le haut, vers les oreilles. Et l'expire, vous relâchez, vous faites glisser les épaules en arrière. Encore une grande inspire vers les oreilles, expire, on relâche. Encore une, grande inspire, soulève, fait un grand cercle. Et l'expire, on détend, on relâche. Puis on va tendre les jambes, tout doucement soulever les genoux. Je vais m'installer de côté pour vous montrer tranquillement. Donc on va tendre les jambes et créer un petit peu de mouvement de gauche à droite, de haut en bas. Vous tapotez un petit peu les muscles dans le sol, vous secouez un petit peu les chevilles, les pieds, les orteils. Et on va bien se redresser, essayer de sentir qu'on n'a pas le dos rond ici, mais pointer le coccyx en arrière, les ischions, pour vous redresser.
Commençons avec la jambe droite. Pliez le genou droit, rapprochez tout doucement le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et de là, on va essayer en plusieurs options. Donc ça peut s'arrêter ici, mais on peut sinon croiser la jambe droite à l'extérieur de la cuisse gauche, si c'est OK. Donc de là, vous voyez comment vous vous sentez, parce qu'on va faire une petite torsion ici. Alors on va tenter de s'installer dans la posture finale, où on s'installe main gauche, on s'appuie sur la fesse gauche, et on va plier la jambe gauche pour la ramener à droite. Et on va se recentrer, on va se rasseoir dans ce sens, je vous montre de face. Le pied droit, il va se relâcher là où il peut. Le pied gauche, il est ouvert vers l'extérieur. Et le bassin, la fesse droite, elle se relâche le plus possible au sol. Donc ça va bien tirer déjà côté droit. Si c'est trop dur, si c'est trop de tension ou que c'est pas possible, la fesse ne se repose pas du tout, retendez la jambe gauche et faites la posture ici avec le pied bien à plat. Donc on va montrer dans ce sens-là pour l'étirement, pour la torsion. Donc on a le bassin bien relâché, les mains de chaque côté du bassin. Inspirez, c'est le bras gauche qui va s'étirer loin et vers le ciel. On va rapprocher tout doucement, ramener le coude gauche par devant ton genou droit. Laisse l'épaule ouverte, paume de la main ouverte. Et on crée une torsion. Donc on appuie avec ce coude sur le genou et on soulève, on allonge la colonne, rentre le menton dans la gorge et sur l'expire tu tournes et tu presses tout doucement, tu crées l'étirement, la torsion pardon, avec l'étirement aussi parce qu'on étire quand même quelques petits endroits sympathiques. Souriez, tout va bien. À l'extérieur de la hanche droite par exemple, on doit bien ressentir. Et grande inspire et grande expire. C'est de sentir que vous respirez par le ventre. Toujours la nuque longue et observez les appuis aussi, de ne pas être trop en arrière, de presser le coccyx en arrière, de ne pas avoir le dos rond, mais vraiment étiré, allongé. Puis on va relâcher tranquillement. Vous allez revenir de face, posez la main gauche à nouveau à gauche, attrape le genou droit avec la main droite, tend la jambe gauche loin devant et soulève le genou pour l'étirer en arrière. On enchaîne tranquillement maintenant pour l'étirement, l'ouverture à l'intérieur et sous la cuisse, au niveau de l'adducteur. Ici, une fois qu'on est installé, on voit si c'est OK ou non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un écartement assez important entre les deux genoux. Normalement, on doit pouvoir placer un avant-bras, au minimum. Après, on peut écarter un peu plus si c'est à la place. Si les deux fesses se posent à peu près centrées au sol, ça va, on peut rester ici. S'il n'y a pas de douleur dans le genou, dans la hanche. Si ça tire fort ou qu'on est comme ça, que ça ne peut pas descendre plus, il n'y a pas d'espace, alors on va tendre cette jambe droite vers l'extérieur pour pouvoir poser les deux fesses à nouveau au sol. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. C'est les aléas du direct. Et du coup, si ce genou, donc ça ne va pas ou la hanche ne se pose pas, vous allez donc ouvrir la jambe droite vers l'extérieur, genou ouvert, le pied ouvert. Mais au lieu d'être un petit peu entre les deux côtés, vous vous placez bien face à la jambe droite. Donc utilisez peut-être le côté long de votre tapis. Moi je peux utiliser cette ligne par exemple. Je me cale bien dans la longueur face à cette jambe. Et je tourne aussi mes hanches face à la jambe. Je veux vraiment ressentir à nouveau quand même cette ouverture côté droit. Si je suis entre les deux, je ne vais pas avoir le même étirement. Donc on appuie et on s'étire vers la jambe gauche, mais on sent l'appui côté droit, fesses, hanches, articulation, côté droit, c'est ça qui va s'étirer aussi. Inspirez vers le haut, vers le ciel, on fait une petite pince dans cette posture très sympathique. Expire vers le haut et l'avant et laisse le poids du corps se relâcher, le ventre, la poitrine, les épaules tirent en arrière. Donc si ça va pas très loin ici, c'est pas grave, on peut venir même se redresser un tout petit peu. Pensez à adoucir un petit peu la posture en soulevant le genou, en fléchissant bien le pied gauche et essayez de rectifier. Vous sentez que vous êtes complètement en appui vers la droite. Au gré de la respiration, presse tout doucement sur la gauche, presse à droite justement, sans les épaules se relâcher et essayez de trouver
de l'équilibre entre les deux côtés. Peut-être on est comme ça avec une épaule complètement pointée en l'air. Essaye de revenir en arrière et de ramener les épaules bien de face. Les mains sont détendues, le visage est détendu. Et on crée toujours cette ligne, cette longue ligne avec la colonne du bout du coccyx vers le sommet du crâne. C'est par là qu'on crée cette longue ligne. Quelques respirations de plus jusqu'où tu peux aller sans forcer, tranquillement. Reste sur le souffle. Et déroule tranquillement. Vertèbre après vertèbre, on se redresse, on attrape son genou, on s'appuie côté gauche, hop, on tend la jambe et on secoue tout ça de haut en bas, de gauche à droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'aurais dû mettre mon tapis de face, du coup, c'est pas grave. On soulève jambe gauche, on s'installe contre ce pied et on va soulever pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On commence ici. On s'appuie, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc si on peut, on s'appuie sur cette fesse droite, on fait glisser, on ramène le pied. Donc laissez-le quand même ouvert vers l'extérieur pour vous permettre de reposer la fesse gauche au sol. Donc ici le pied il se détend, le pied gauche il ne va pas forcément rester bien à plat ici. Même c'est pas nécessaire du tout. Donc vous les laissez se relâcher comme il peut et les deux jambes à peu près croisées l'une sur l'autre, le bassin se relâche. Pensez à nouveau tendre cette jambe droite si jamais ça tire trop fort. On fait le même étirement, la même torsion. Les mains de chaque côté du bassin, grande inspire, bras droit loin et haut, c'est lui qui va croiser par devant le genou gauche, paume de la main ouverte, on s'appuie dessus et on tourne tout doucement sur l'expire. La main gauche n'est pas trop loin derrière, rapprochez-la du bassin pour vous permettre de vous redresser, de vous soulever dans la posture et de tourner tout le haut du corps. Pensez même que vous tournez à partir du nombril pour pas tourner que la poitrine et avoir le bas, le ventre qui reste un peu immobile. Essayez de tourner à partir du ventre. Même si ça va pas très loin, c'est cette sensation qu'on doit avoir. Respire. Grands inspires, grands expires. Et quand tu le sens, tu ramènes tout doucement de face. Donc comme tout à l'heure, on s'appuie à droite, on attrape genou gauche, main gauche, on tend la jambe droite à nouveau loin devant et en ramenant le genou, hop, on le tire en arrière, on installe l'étirement à l'opposé, donc pour l'adducteur et l'intérieur de la cuisse. Comme tout à l'heure, vous faites en fonction de vos sensations. Si tout va bien ici, on essaie de bien sentir le poids du bassin, bien fléchir ce pied droit, garde le genou souple, grande inspire loin et vers le ciel. Expire vers le haut et l'avant, expirez jusqu'au bout, même si ça ne va pas très loin. Relâche tes épaules et sens le poids réparti entre le côté gauche, entre le côté droit. Pas trop appuyé à droite, presque côté gauche. Sens le poids tranquillement de la hanche. Sens les épaules basses s'étirer en arrière, la nuque longue. Petit à petit, si à la place, tu peux relâcher un petit peu plus loin, tu peux trouver de l'espace un petit peu plus profondément, mais toujours sans forcer. Encore une grande respiration et tu déroules. Tout doucement, on remonte. On ramène son genou, on s'appuie à droite, hop, on refait basculer. Et on va secouer à nouveau de haut en bas, de gauche à droite, tranquillement. Et par magie, hop, tu recroises les jambes et tu t'installes et regardez, observez cette ouverture magique qu'on a maintenant dans les hanches. Peut-être pas super flagrante, mais quand même un petit peu plus d'ouverture. Main jointe devant le cœur, relâche tes épaules. Prends une grande inspire avec le nez, allonge, étire la colonne. Expire, un grand soupir avec la bouche du fond de la gorge et relâche la tête vers les mains jointes. Grande inspire, on y retourne, allonge, étire. Expire et relâche jusqu'au bout. Laisse tout se relâcher, toutes les tensions vers les mains jointes. On y retourne encore une grande inspire, on allonge. Expire, on relâche jusqu'au bout. Sur la fin de cette expire, bouge le bout des doigts, les poignets, les mains tranquillement, tout s'étire, tout se détend. On va s'installer tranquillement
à l'arrière du tapis dans Balasana. Genoux s'écartent, les gros orteils se touchent, de la place pour le ventre, la poitrine, les bras s'étirent loin devant, tu crées ton espace pour le bassin, le front se relâche au sol. N'oubliez pas, si ça tire trop dans le bassin aussi, la tête ne se pose pas, qu'il y a un peu d'espace entre le sol et le front, les coudes pliés, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, c'est très bien aussi. Prenez quelques respirations profondes, fluides, avec le ventre qui se gonfle et le poids du corps qui relâche, le poids du corps qui relâche vers le sol. Puis on étire un petit peu les épaules en soulevant le haut du corps. La tête, fais glisser ton bras gauche sous le bras droit. Bien perpendiculaire, l'épaule se pose à peu près au milieu du tapis, côté gauche du visage, au sol, et tu laisses le poids du corps faire le travail. On dynamise si on veut, l'épaule droite en s'installant sur le bout des doigts, mais c'est pas obligé, donc ne force pas le mouvement si tu le sens pas aujourd'hui. Quelques grandes respirations qui étirent cette épaule en douceur au fur et à mesure de chaque respiration. Et en inspirant, presse dans le sol, main droite, soulève le haut du corps, expire tout au centre. Même chose de l'autre côté, l'inspire qui soulève. Et l'expire qui installe, bras droit sous le bras gauche. Détends l'épaule, côté droit du visage au sol, on relâche tout. Respire profondément sans chaque expire qui ouvre un petit peu plus cette épaule vers le sol. On dynamise l'épaule gauche maintenant si tu as envie, en pressant dans le sol avec le bout des doigts, en soulevant la paume gauche au-dessus du sol, mais c'est pas obligé. Et même principe, quand tu veux en ressortir, soulève en inspirant, presse dans le sol, main gauche, expire, on relâche au centre. Et tout doucement soulève le bassin, ramène les mains dans l'axe des épaules, ramène les genoux dans l'axe du bassin. Et on installe tranquillement notre premier étirement libre, on va bouger dans les articulations, chasser les bulles d'air. Prendre ce temps d'observation pour voir s'il y a des endroits qui tirent un petit peu, qui sont un peu douloureux. On y fera attention au moment voulu, mais on reste pour l'instant aussi fluide dans le mouvement que dans la pensée. Donc ne focalisez sur rien en particulier, laissez aller toutes les articulations dans toutes leurs possibilités. Et ensuite, on va revenir dans une posture neutre pour la colonne. La tête et la nuque dans le prolongement de la colonne. Les mains qui pressent toujours légèrement dans le sol, un petit peu tonique, qui repoussent un petit peu le sol. On commence avec les étirements du tigre, mais au lieu de les faire en dynamique, aujourd'hui on va les faire en statique. On va essayer de vraiment allonger chaque diagonale. Donc d'abord, jambe droite, retourne les orteils dans le sol, les hanches bien de face. Bras gauche loin devant, paume de la main tournée vers la droite. Les doigts s'étirent loin devant, loin derrière. Presse dans le sol avec cette main droite et soulève jambe droite en même temps. Trouve de la longueur et pense à la hanche droite. On a tendance à la surélever au fur et à mesure de la respiration. Au contraire, relâche la hanche et pousse avec le plat du pied. Tu vas sentir l'étirement dans le bassin. Le bout des doigts s'étire loin devant. Rentre le ventre, soulève la poitrine. Encore une. Expire, pose la main, pose le genou. Relâche un peu le poids du corps en arrière, détends tes épaules. Et on revient bien à plat. Jambe gauche loin derrière, retourne les orteils. Bras droit loin devant, paume de la main tournée vers la gauche. Grande inspire, presse dans le sol, soulève cette jambe au-dessus. Crée cette belle diagonale, belle ligne droite. Donc je vais soulever la hanche exprès pour vous montrer. Ensuite, de la relâcher et de pousser en arrière. Trouvez encore plus de longueur à l'arrière et à l'avant dans cette belle diagonale. Encore une grande inspire, soulève, repousse dans le sol. Expire, pose, main, genou, pousse tout doucement le poids du corps en arrière. Reviens sur les genoux, détends les épaules. Et on étire un tout petit peu les poignets maintenant. Après cet effort fourni, et puis il va y en avoir d'autres. Donc on va venir rapprocher les mains, le dos des mains l'une contre l'autre.
avec les poignets qui se touchent. Et on va remonter tout doucement, on va ramener les doigts vers soi et toujours garder les poignets en contact, comme si on roulait sur les poignets. On les étire loin devant, puis on continue, ramène vers toi, étire loin devant, garde les poignets en contact, la base du poignet. Encore un tour, on va remonter jusqu'en haut. Paumes des mains se font face et on revient en arrière. Dos des mains qui se touchent, dos des poignets, face. On continue, le dos des mains, le dos des poignets, on redescend. Et un dernier tour, et en plus c'est très joli. Hop. Et on relâche, on a bien étiré, secoué. On revient tranquillement à quatre pattes. Toujours bien dans l'axe, retourne les orteils dans le sol. Soulève tout doucement le bassin, pousse en arrière contre les orteils. Presse dans le sol avec les mains, soulève le bassin. Expire et installez votre chien qui s'étire. Donc observez tous les petits détails de cette posture. Les mains qui pressent bien à plat, les doigts écartés, le pouce et les index dans un angle à 90. Les pieds à peu près écartés de la taille du bassin. Et puis vous pouvez commencer une petite balade très cool, très doux. Un talon puis l'autre que vous relâchez. Détendez le bassin, bougez tranquillement pour étirer un petit peu derrière les talons d'Achille, les mollets, le creux des genoux. Et de temps en temps, tranquillement, venir installer la posture avec les talons qui se relâchent, les mains qui pressent dans le sol, cette longue colonne qui s'étire loin et vers le ciel. Et on va se retrouver pour la suite du programme.